Les changements climatiques, partie 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Par rapport au changement climatique, ce qui doit être rajouté, c'est qu'il sert présentement à rien à l'individu sur Terre de ressentir des émotions en relation avec cela, en ce sens que si l'individu vit dans la peur, dans la crainte de l'avenir, étant donné qu'il se déroule présentement des changements en relation avec le climat à la surface du globe, eh bien c'est sûr que si ça empêche des individus de dormir, si ça empêche des individus de fonctionner dans leur vie de tous les jours, eh bien c'est extrêmement néfaste parce que fondamentalement, l'être humain ne peut pas arrêter des changements climatiques dans son état actuel et puis, à quelque part, de se sentir coupable pour des changements climatiques et de ressentir des émotions en relation avec cela, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est sûr que l'individu, au même titre que par rapport aux changements de cycle qui vont occasionner des bouleversements sur Terre, eh bien, l'individu ne doit pas vivre dans une appréhension pessimiste de l'avenir, il ne doit pas vivre dans l'anxiété d'anticipation, il ne doit pas réfléchir par rapport à l'avenir, mais doit plutôt être capable de vivre son moment présent avec intelligence et lucidité. Et puis, à quelque part, de jouer le jeu des médias qui vise à semer la peur en relation avec les changements climatiques, eh bien, c'est une perte d'énergie qui bénéficie aux entités qui se nourrissent des émotions de l'être humain. Donc, autrement dit, si des entités astrales perçoivent que de semer la peur à l'égard de changements climatiques qui vont bouleverser la situation géographique de l'humanité occasionne de la peur et que ça leur donne de l'énergie, eh bien, ils ont intérêt à continuer parce qu'il faut réaliser que l'être humain, à chaque fois qu'il ressent des émotions, sous l'influence d'entités astrales, va leur dilapider de son énergie vitale et eux autres se nourrissent de cette énergie comme carburant. Bien entendu, l'être humain, à quelque part, doit arrêter d'être manipulable et influençable. Bien sûr, l'être humain peut respecter davantage la planète terrestre et améliorer sa qualité de vie au niveau collectif en réduisant notamment la production de gaz carbonique dans les grandes villes. Si on pense par exemple au cas de la Chine avec la ville de Pékin où il y a des millions d'habitants, bien c'est sûr que de réduire la pollution atmosphérique qui est engendrée par des usines, par aussi la production d'électricité de par le charbon qui est brûlé dans des centrales thermiques, eh bien c'est sûr que de réduire cette activité-là va permettre d'améliorer la vie des gens qui vivent dans des grands centres urbains là, affectés par la pollution atmosphérique massivement, là, comme à Pékin. Donc ça peut servir à résoudre des problèmes respiratoires, des problèmes de poumons, puis permettre aux gens d'être capables de circuler sur la rue sans avoir besoin de filtres, de masques dans la figure pour réduire les effets de la pollution auxquels ils sont exposés. Par contre, bien entendu, il ne faut pas être naïf, ça ne résoudra pas les changements climatiques. Pour composer intelligemment par rapport aux changements climatiques, l'individu qui se conscientise et ou l'individu qui est en état de fusion avancée avec le plan mental va recevoir des mises en vibration pour agir en conséquence s'il le doit. Donc, autrement dit, il y a certains endroits dans le monde qui vont être davantage affectés par les changements climatiques. Il y a notamment des villes au bord de cours d'eau, au bord de l'océan, dont elles vont être exposées à davantage de tempêtes maritimes et il va y avoir aussi le rehaussement du niveau de certains océans.
ce qui fait en sorte que cela va faire qu'il y a des villes qui vont être inondées. Il y a également des îles qui vont être davantage exposées à des intempéries. Donc, il va y avoir des changements de la géographie terrestre, donc des foyers d'habitation qui vont être affectés, bien entendu, par les changements climatiques. Par contre, s'il y a des individus qui vivent présentement à des endroits à risque de subir des catastrophes naturelles en relation avec les changements climatiques, et si ces individus, de par leur agenda en relation avec le plan mental, doivent déménager, eh bien, ces gens-là vont être mis en vibration par le plan mental pour changer d'endroit. Et si l'individu est mis en vibration avec le plan mental pour changer d'endroit, il doit agir en conséquence si il vit en harmonie avec les lois de l'esprit. Donc, autrement dit, quelqu'un qui habite à un endroit qui va être éventuellement inondé peut être mis en vibration pour déménager et vivre à un autre endroit. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont inconscients du plan mental, qui sont inconscients des lois d'énergie et qui sont sous influence astrale peuvent vouloir demeurer à certains endroits, ce qui fait en sorte qu'ils s'exposent à des risques au niveau météorologique. Donc, ces gens-là ne percevant pas la vibration mentale, bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui risquent d'être affectés par les changements climatiques qui s'inscrivent dans le cadre des événements de fin du cycle de l'humanité présente, c'est-à-dire que dans les événements de fin de cycle, l'humanité présente va être appelée à vivre des modifications, des altérations et va être transformée par l'arrivée et la descente d'énergie massive provenant du plan mental. Donc, ce qui fait qu'il y a des individus qui sont massivement influencés par des entités astrales vont se libérer de cette influence sous l'intégration d'énergie qui proviennent du plan mental et qui vont vivre par la suite en harmonie avec le plan mental, ce qui va donner place à des êtres fusionnés, c'est-à-dire qui auront intégré d'une manière volontairement consciente l'énergie de leur esprit. Donc, le cycle de l'inconscience va prendre fin et va donner place au cycle des êtres de l'âge de la fusion qui vont vivre en harmonie avec le plan mental, qui va coordonner d'une manière consciente leur activité en relation avec le climat, ce qui va faire éventuellement que ces êtres vont, en fonction de l'intégration de l'énergie mentale, rehausser leur taux vibratoire et avoir éventuellement un niveau d'énergie, donc un taux vibratoire suffisamment élevé pour interférer avec le climat, avec leur volonté pour le réguler d'une manière volontairement consciente. Mais d'ici là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un individu doit déménager parce qu'il vit à un endroit à risque, ben, il va être mis en vibration par le plan mental pour déménager. Sinon, ben, l'individu n'a pas à se casser la tête, il n'a pas à passer des heures et des heures à réfléchir ou à écouter des documentaires à la télévision ou sur l'Internet par rapport au changement climatique, parce que s'il n'est pas mis en vibration pour bouger ou faire quelque chose en relation avec ça, ben, il n'y a pas besoin de bouger ou il n'y a pas besoin d'agir, donc c'est tout simple. Donc, autrement dit, ne vivez pas dans la peur et la crainte des changements climatiques. Vivez votre vie en fonction de vous-même et de rester stable dans le mental, parce que si vous sombrez dans la peur, vous nourrissez le plan astral et également les entités du centre de la Terre qui cherchent à instaurer le chaos sur Terre pour empêcher les êtres humains d'être suffisamment stables dans le mental pour être capables de percevoir la vibration provenant de l'esprit, provenant du plan mental. Donc, les entités du plan astral et en concertation avec certaines entités du centre de la Terre cherchent à occasionner un chaos météorologique dans le but de garder toujours l'être humain à vibrer à de la peur, puis pendant que l'être humain est occupé à vibrer à de la peur, à vivre de l'anxiété, à ressentir des émotions, il ne peut pas vibrer simultanément en relation avec le plan mental, donc il est coupé de sa lumière. Ce qui veut dire qu'il y a des entités qui peuvent mettre en place certaines catastrophes, certains changements climatiques pour amener l'être humain à vivre de la peur, et les mêmes entités peuvent utiliser les médias de masse
et amener certains individus à véhiculer de la peur à l'égard des changements climatiques qu'elles-mêmes occasionnent, et elles peuvent amener l'être humain à se sentir coupable des changements climatiques qui sont occasionnés par elles, alors que l'être humain, fondamentalement, n'est pas responsable de l'état climatique, étant donné qu'il y a des variables autres que l'activité humaine en relation avec la production de pollution, donc du gaz à effet de serre, qui occasionne fondamentalement les changements climatiques. Donc, autrement dit, n'ayez pas peur des changements climatiques parce que sans ça, vous jouez le jeu des entités qui influencent les médias de masse en vue de semer la peur. Et n'ayez pas peur aussi des événements qui se déroulent parce que sans ça, vous vibrez émotivement et vous perdez contact avec le plan mental si vous vivez la fusion, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, vous êtes instable émotivement, ce qui fait en sorte que vous restez sous l'influence d'entités qui veulent empêcher l'humanité de s'éveiller et garder l'être humain dans un état de basse vibration. Parce que plus qu'un être humain vibre à la peur, plus qu'il vit en fonction d'une vibration qui est basse. Et à ce moment-là, l'être humain qui vit à la peur ne peut pas comprendre ce qui se passe sur Terre, étant donné qu'il n'a pas la stabilité mentale pour intégrer l'information qui provient du plan de l'esprit, c'est-à-dire du plan mental. Et s'il n'intègre pas cette information-là d'une manière adéquate, eh bien, il vit de l'insécurité. Et s'il vit de l'insécurité, il ne comprend pas ce qui se passe, ce qui nourrit l'insécurité. Donc, c'est un cercle vicieux. Plus que l'être humain est instable, moins il est en mesure de comprendre ce qui se passe, et moins il est en mesure de comprendre ce qui se passe, plus il vibre émotivement, et plus à ce moment-là, il nourrit les entités qui veulent retarder son évolution en occasionnant, entre autres, des bouleversements climatiques et en amenant des événements de nature retardataire sur la Terre pour empêcher et retarder au maximum le moment où l'être humain va s'éveiller et qu'il va décider d'une manière volontairement consciente d'arrêter de donner ses énergies vitales à des entités qui occasionnent des émotions.